bonjour à tous. Merci de nous suivre pour ce flash d'information. Pour réussir le pari de la lutte contre le dérèglement climatique, la Côte d'Ivoire a opté pour l'adoption de divers mécanismes de financement. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international ainsi que le secteur privé réfléchissent à Abidjan sur les moyens de mieux accompagner cette décision prise par la Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, représentant le vice-président de la République, Timo Koné, a ouvert les travaux portant sur le thème suivant, table ronde internationale sur le financement de l'action climatique. Sachez également que ce samedi, les producteurs de café et de cacao se donnent rendez-vous à Yamoussoukro pour rendre hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara. Ils entendent démontrer ce samedi leur attachement au président de la République. Une grande manifestation de sympathie à l'endroit de celui qui aura œuvré depuis plusieurs années pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Une cérémonie qui se tiendra sous la présence effective du Premier ministre, chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé. Nous aurons davantage d'informations et bien sûr le déroulement de cette cérémonie avec nos équipes déployées sur place à cet effet, notamment Abdoulaye Koné et Franck Kouadio. Les coopératives sont célébrées chaque année par les Nations Unies le premier samedi du mois de juillet. À cette occasion, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, convenant à Kwasi Adjoumani, a lu le message du gouvernement dans lequel il a rendu hommage aux acteurs de la chaîne de valeur agricole, de la production et de la transformation. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Et puis sachez également que plusieurs institutions financières, institutions de microfinance et de banques ont été formées et sensibilisés sur la nécessité de préparer des offres de financement adaptées aux PME, les petites et moyennes entreprises ivoiriennes portées par les femmes et les jeunes pour qu'elles puissent aller sur le marché africain. Plus de détails sur les enjeux de cette formation avec Dangui Dangui. La Côte d'Ivoire prépare ses petites et moyennes entreprises PME, notamment celles portées par les femmes et les jeunes, à aller à la conquête du marché africain dans le cadre de la zone de libre-échange continentale ZLECAf. Les institutions de microfinance et de banques ont été formées et sensibilisées lors d'un séminaire sur les avantages potentiels qu'elles pourraient tirer en octroyant des prêts aux opérateurs économiques femmes et jeunes. Il y a vraiment un protocole qui libéralise le secteur financier. Donc bientôt, il y aura beaucoup plus d'offres de banques pour les entreprises. Donc c'est vraiment important que ce dialogue ait lieu déjà entre les banques ivoiriennes, en tout cas les banques qui sont installées en Côte d'Ivoire, et le secteur privé ivoirien. Ce séminaire de formation et de sensibilisation des institutions de microfinance et de banques s'inscrit dans la stratégie nationale de mise en œuvre de l'accord du ZLECAf. La Côte d'Ivoire étant engagée dans la ZLECAf, il est nécessaire que tous les acteurs soient sensibilisés, soient formés aux enjeux et aux défis de cette ZLECAf-là. Alors parmi ces acteurs-là figurent en bonne place les exportateurs et les institutions de microfinance et les banques. Donc il était important de pouvoir les former sur ces enjeux-là, de telle sorte que les institutions de microfinance et les banques puissent développer des produits spécifiques qui permettent de faire des prêts et développer, on va dire, les exportations de nos PME dirigées par des jeunes et des femmes. Cette sensibilisation des institutions de microfinance et de banques à concevoir des offres adaptées aux besoins des PME, notamment celles portées par les femmes et les jeunes, bénéficie du soutien du programme d'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire, PACACI, programme financé par la Banque africaine de développement, BAD. Un reportage de Dangui Dangui dans l'actualité internationale au Royaume-Uni, l'issue des élections législatives qui se sont tenues dans le pays et qui ont eu lieu le 4 juillet dernier. Le Parti travailliste, le Labour Party, revient au pouvoir après 14 années dans l'opposition. Selon des résultats partiels, il détiendra la majorité absolue dans le futur Parlement britannique. Durant la campagne pour ces législatives, le Labour Party avait promis qu'il mettrait un terme à un accord controversé de partenariat migratoire avec le Rwanda. Il promet qu'aucun navire
avion ne décollera vers le Rwanda, faisant économiser des millions de livres sterling aux contribuables britanniques. Le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni, Keir Starmer, s'est engagé à faire diminuer l'immigration illégale en particulier. Et toujours dans l'actualité internationale du côté des États-Unis, lors d'une interview qu'il a accordée hier vendredi sur la chaîne ABC, le président américain Joe Biden a continué à défendre son acuité mentale et sa capacité à gouverner le pays pour un second mandat. Joe Biden a affirmé que personne n'est plus qualifié que lui pour un second mandat pour gagner l'élection, niant justement les sondages qui le placent en nette difficulté face à Donald Trump. Il ne s'est pas non plus engagé à se soumettre à des évaluations médicales indépendantes, assurant qu'être président équivalait à passer un test cognitif, chose qu'il fait chaque jour. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.